Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente ce joli nounours. Donc c'est une petite peluche, elle n'est pas très grande. C'est une petite peluche qui mesure environ 20 cm lorsqu'elle est assise. Et du haut de la tête jusqu'en bas des pattes, 26 cm. Je l'ai réalisé avec du coton. Donc c'est du coton Cupidon de chez Lydia Crochet Tricot. Le marron que j'ai utilisé pour broder, c'est également du coton Cupidon, ainsi que le crème qui est autour des yeux. Elle est bien stable lorsqu'elle est assise grâce à la queue qui est cousue derrière. J'ai utilisé un crochet numéro 2,5. J'ai utilisé également des épingles, une aiguille à laine, des ciseaux pour couper et de la ouate de rembourrage. Voilà tout le matériel dont vous aurez besoin. On commence le nounours par la tête. Donc on fait un nœud coulant. On vient le fixer avec une maille. Puis dans ce nœud coulant, on va faire 6 mailles serrées. On referme ensuite le nœud coulant pour bien refermer le trou. Le deuxième rang, on va faire une augmentation dans chacune des 6 mailles. Donc 2 mailles serrées dans chaque maille. Et à la fin du rang, on aura 12 mailles serrées. Le rang numéro 3, on va faire 3 augmentations d'affilée. Donc la première augmentation, je viens marquer la première maille de l'augmentation, une deuxième augmentation et une troisième. Puis on fait 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Ensuite, on fait à nouveau 3 augmentations. La deuxième et la troisième. Et on termine le rang avec 3 mailles serrées. À la fin de ce rang-là, on a 18 mailles serrées. Le rang suivant, on va faire une maille serrée, une augmentation, et on va répéter ça 3 fois. Donc une maille serrée, une augmentation. Je le répète encore 2 fois. Et la dernière fois, une maille serrée, une augmentation. On fait ensuite 3 mailles serrées. Arrivé de l'autre côté, on va faire la même chose que ce côté-là, mais en symétrique. Donc on va commencer directement par une augmentation et une maille serrée. Et on répète ça encore. Une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Donc on l'a fait 3 fois en tout. On termine le rang avec 3 mailles serrées. À la fin de ce rang-là, on a 24 mailles serrées. Le rang numéro 5, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation, et on le répète 3 fois en tout. Donc là, j'ai répété 3 fois 2 mailles serrées, une augmentation. Je fais ensuite 3 mailles serrées. Et là, je vais faire donc le symétrique de l'autre côté. Donc je commence par une augmentation. Et je fais ensuite 2 mailles serrées. Et ça, je le répète 3 fois en tout. Une augmentation, 2 mailles serrées. Une augmentation, 2 mailles serrées. Et je termine mon rang avec 3 mailles serrées. À la fin de ce rang-là, j'ai donc 30 mailles serrées. Donc maintenant, du rang numéro 6 au rang numéro 8, vous allez faire les 30 mailles serrées que vous venez d'obtenir. Là, j'ai terminé le rang numéro 8. Maintenant, le rang numéro 9, on va commencer par 11 mailles serrées. Donc, vous marquez la première, comme ça, vous ne vous trompez pas. Et vous en faites 11. Après les 11 mailles serrées, vous allez faire 8 augmentations d'affilée. 1, 2, et la 8e augmentation. Après vos 8 augmentations, vous terminez le rang par 11 mailles serrées. À la fin de ce rang numéro 9, vous avez 38 mailles serrées.
Le rang numéro 10, vous allez commencer à nouveau avec 11 mailles serrées. Après vos 11 mailles serrées, vous allez faire 3 mailles serrées, une augmentation, et vous allez répéter ça 4 fois. Donc 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation, et 3 mailles serrées, une augmentation. Vous terminez ensuite votre rang avec 11 mailles serrées. Et à la fin de ce rang-là, vous avez 42 mailles serrées. Le rang numéro 11, vous allez faire les 42 mailles serrées que vous venez d'obtenir. Le rang numéro 12, on va faire 3 mailles serrées. Donc on marque la première pour ne pas se perdre dans notre tour, notre rang. Donc 3 mailles serrées, une augmentation. Puis on va répéter tout le tour, 6 mailles serrées, 4, 5, 6, une augmentation. Donc on répète ça tout le tour et à la fin, on termine par 3 mailles serrées. À la fin de ce rang-là, on aura 48 mailles serrées. Le rang numéro 13, vous allez faire 7 mailles serrées, une augmentation tout le tour et vous aurez 54 mailles serrées. Ensuite, du rang 14 au rang numéro 19, vous allez faire les 54 mailles serrées que vous avez obtenues. Donc du rang 14 au rang numéro 19 et on se retrouve pour le rang numéro 20. J'ai terminé le rang numéro 19. Maintenant le rang numéro 20, on va faire 7 mailles serrées et une diminution tout le tour. Donc 7 mailles serrées, une diminution tout le tour. Et à la fin du rang, vous aurez 48 mailles serrées. Donc je montre juste la première diminution. Là, j'ai fait mes 7 mailles serrées et maintenant, je vais faire une diminution. Donc, je récupère le brin avant de la maille suivante. Je fais pivoter légèrement mon crochet et je récupère le brin avant de la maille d'après. Un jeté, je passe à travers ces deux boucles. Un jeté et je fais ma maille serrée. Donc, vous faites 7 mailles serrées, une diminution tout le tour et vous aurez 48 mailles serrées. Le rang numéro 21, vous allez faire les 48 mailles serrées que vous venez d'obtenir. Le rang numéro 22, on va commencer par 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Donc je marque la première des 3. Et on va faire une diminution. Puis on va répéter tout le tour. 6 mailles serrées. 5, 6. Et une diminution. Donc vous répétez ça tout le tour et vous terminez votre rang avec les 3 mailles serrées qu'il vous reste. Le rang numéro 23, donc là vous avez à la fin du rang 22, vous aurez 42 mailles serrées. Le rang numéro 23, vous allez faire les 42 mailles serrées. Le rang numéro 24, on continue les diminutions, on va faire 5 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et une diminution. Vous continuez comme ça tout le tour, 5 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang, vous aurez 36 mailles serrées. Le rang numéro 25, on enlève le marqueur et on va faire 2 mailles serrées pour commencer. Donc 1, 2, je marque la première et vous faites une diminution. Puis, on va répéter tout le tour, 4 mailles serrées, 4, une diminution. Donc, on répète ça tout le tour, 4 mailles serrées, une diminution. Et à la fin du rang, vous faites les 2 mailles serrées qu'il reste. Vous aurez 30 mailles serrées. Le rang numéro 26, vous allez faire 3 mailles serrées, une diminution tout le tour et vous aurez 24 mailles serrées. Avant de continuer les diminutions, on va venir placer nos yeux. Donc, on va repérer le rang où on avait fait nos 8 augmentations d'affilée. C'est celui-ci de rang. Vous avez vos 8 augmentations d'affilée. Rang suivant, on a une augmentation. Ici, 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, etc. Au niveau de la première augmentation, on va venir placer notre œil. Donc, au début de cette augmentation, on a l'augmentation qui est là. On place notre œil juste
au-dessus de cette augmentation. On avance, donc là j'ai mes 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation. Donc là c'est ma dernière augmentation de ce rang-là. Donc je la repère, je prends mon œil et je viens placer mon œil au niveau de cette dernière augmentation. Donc là j'ai mes 2 yeux de placer. Je prends mes sécurités, je viens les clipser sur l'arrière. Donc je serre bien pour bien que mes yeux tiennent et qu'il n'y ait pas trop d'espace pour ensuite pouvoir broder. Pour ma part, pour être sûr vraiment que l'œil tienne correctement, je brûle l'arrière. Donc je prends mon briquet, je fais attention de ne pas brûler le coton évidemment. Hop, et je viens aplatir. J'attends que ça sèche. Donc lorsqu'on a appuyé, on a élargi le bout et ça sécurise encore plus notre œil. Donc je place ma deuxième sécurité ici, je clipse bien, voilà, et je vais faire la même chose. Donc je prends mon briquet, je brûle le bout pendant un petit moment, et ensuite j'aplatis bien, avec mon briquet, et j'attends que ça refroidisse. Donc j'ai laissé refroidir un peu, et maintenant je vais venir rembourrer la tête avant de la terminer. Donc je profite d'avoir encore un trou assez large pour pouvoir venir bien rembourrer ma tête. Donc je vais insister sur le museau pour faire bien ressortir le museau de mon nounours. Donc vous rembourrez la tête et puis ensuite on se retrouve pour terminer. Donc là j'ai terminé de rembourrer ma tête. On va passer au rang numéro 27 où on va faire une maille serrée. On vient la marquer. Et une diminution dans la maille suivante. Puis on va répéter tout le tour, 2 mailles serrées, 1, 2 et une diminution. Donc on répète ça tout le tour, donc 5 fois en tout, et on termine notre rang avec une maille serrée. À la fin de ce rang-là, on aura 18 mailles serrées. Le rang numéro 28, on va répéter tout le tour, une maille serrée et une diminution. Donc ça, on répète ça tout le tour, une maille serrée, une diminution. Et à la fin du rang, on aura 12 mailles serrées. À la fin du rang 28, il vous reste un petit trou. Vous pouvez finir de rembourrer votre tête. Voilà, pour qu'elle soit vraiment bien ferme jusqu'au bout. Enfin, le dernier rang, qui est donc le rang numéro 29, on va refaire une maille serrée, une diminution tout le tour. Une maille serrée, une diminution. En fait, on le répète 4 fois. Donc, une fois, une maille serrée, une diminution 2 fois, une maille serrée, une diminution 3 fois, et enfin, une maille serrée, une diminution. Donc là, il nous reste 8 mailles serrées. On va couper un petit morceau de fil. Pas besoin d'en couper beaucoup. On tire pour enlever le crochet. On récupère une aiguille à laine. Et on va reboucher le trou. Donc, on récupère un brin de chacune des 8 mailles qu'on a laissées au dernier rang. Donc, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc là, je passe sous mon dernier brin. Je tire bien, voilà, pour que le trou soit bien bouché. Et ensuite, je vais venir piquer ici, ressortir un peu plus loin. Je tire délicatement, voilà, pour pas déformer l'arrière de ma tête.
Et à cet endroit, je vais venir faire un petit nœud discret. Et je cache ensuite mon fil dans la tête. Je tire bien et ensuite je réajuste. Et je coupe le fil qui dépasse. Donc voilà la tête de terminée. Maintenant, on va venir enfoncer légèrement les yeux et ensuite broder tout autour les cils et le museau. Donc pour faire le regard, on va couper un bon morceau donc de fil de la même couleur que la tête. Je ne fais pas de nœud sur mon fil. Ceux qui ont déjà vu mes vidéos savent comment je procède. Donc désolée si c'est toujours répétitif, mais pour les personnes qui regardent pour la première fois au moins, voilà, ce sera plus facile si je vais dans les détails. Alors, je pique ici, juste au-dessus de l'œil, dans la partie interne de l'œil. Donc je pique là, dans un trou, et je ressors sur le même rang, juste vraiment au coin de l'œil. Il faut vraiment que je sois tout proche de l'œil. Je ressors mon fil. Là, je n'ai pas fait de nœud, je laisse le fil de ce côté et je laisse une petite, voilà, une quinzaine de centimètres de l'autre côté. Une fois que je suis sur cet œil, je vais piquer un peu plus bas, toujours juste à côté de l'œil, et je ressors de l'autre côté, sur l'autre œil, à peu près au même niveau. Donc là, je tire. J'ai pas besoin de tirer fort pour l'instant. Je vais revenir à mon point de départ, là où j'avais rentré l'aiguille au départ, et je ressors de l'autre côté, comme ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc maintenant, j'ai un fil des deux côtés. J'ai un peu de ouate qui est ressorti, donc je l'enlève. Donc j'ai un fil des deux côtés. Je vais lâcher mon aiguille, je vais prendre mes deux fils et je vais tirer en douceur. Voilà, faut pas aller trop vite. Ça enfonce les yeux. Donc je regarde au fur et à mesure quel enfoncement je souhaite pour mes yeux. Ensuite, je vais laisser tout ça comme ça. Je reprends mon fil et mon aiguille et je vais venir passer mon fil sous l'œil. Voilà, je force un peu pour qu'il passe dessous. Et j'arrive sur le côté extérieur, cette fois-ci, de l'œil. Je pique au plus près de l'œil, il ne faut vraiment pas qu'on voit. Et je descends en dessous. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je récupère mon aiguille, je passe mon fil dans l'aiguille. Le fil qui était de ce côté-là de l'œil, je le fais passer sous l'œil et je le mets sur le côté extérieur, comme de l'autre côté. Je pique au plus près de l'œil et je vais ressortir en dessous, donc à côté de mon autre fil. Vraiment juste à côté, puisqu'on va faire un nœud avec ces deux fils. Hop, pardon. Donc maintenant, je prends mes deux fils en main et je vais tirer légèrement sur l'un et l'autre, voilà, pour donner l'expression que je veux à ma peluche. Donc on veut que ce soit un peu enfoncé et que ça reste quand même assez naturel. Lorsque c'est bon, je retourne ma peluche et je fais un double nœud d'abord. Je ne tire pas trop, enfin je ne force pas trop pour pas tout déformer. Et ensuite je fais un troisième nœud et cette fois je peux vraiment bien forcer pour que ça tienne bien. Et ensuite, ce nœud-là qu'on a fait, on va venir, donc en mettant le fil dans l'ouvrage, en fait le nœud va automatiquement rentrer dans l'ouvrage, donc on ne le verra plus du tout. Je rentre aussi ce fil-là. Voilà. Et on voit plus rien du tout. Et mes yeux sont enfoncés, ce qui donne un petit peu plus de regard et de relief à ce visage. Donc je coupe un bon morceau de fil blanc
et je vais juste enlever un brin. Voilà. Donc, je sépare ce brin et je le mets de côté. Avec le reste, je récupère mon aiguille et je passe mon fil dans l'aiguille. Je fais toujours pas de nœud sur mon fil et je viens piquer sous la tête et ressortir en bas de l'œil. Alors vraiment dans la partie intérieure le plus possible. Donc je laisse du fil en dessous, ça ce sera pour faire un nœud par la suite. Maintenant ce fil, je viens le plaquer tout autour de l'œil et je vais repiquer sur le dessus de l'œil. J'essaye tout de suite de ressortir au même niveau au-dessus de l'autre œil. Donc je vérifie que ce soit à peu près au même niveau. Hop, et le fil qui vient de se mettre autour de mon œil, je le place correctement. Je viendrai ensuite avec le petit bout de fil que j'ai gardé, le plaquer, donc ne tirez pas trop fort, sinon il risque de passer sous votre œil. Donc avec ce fil, cet œil-là, au niveau de cet œil, je vais piquer. Alors j'essaye vraiment de faire symétrique. Je pique dans la partie intérieure de l'œil en bas et je ressors en dessous, là où je suis rentrée à la base. J'accompagne mon fil pour qu'il se mette bien autour de mon œil. Voilà. Hop. Donc là, j'ai mes deux fils de positionner. Maintenant, je ne fais pas de nœud pour l'instant. Parce que si on a besoin de tirer à nouveau un peu sur les fils, au moins, on sera tranquille, on pourra le faire puisqu'on n'a pas fait de nœud. Donc, j'ai récupéré mon petit brin, et je viens piquer, voilà, là, par exemple, juste à côté. Je ressors tout près de l'œil, vraiment le plus près possible de l'œil, dans la partie extérieure. Donc, je ressors là. Je laisse du fil en bas pour faire un nœud. Je vais envelopper le fil blanc et je repique au même endroit. Puis je ressors en dessous. Donc là, j'y vais délicatement. Donc, grâce à ça, ça me plaque mon œil. Ça me plaque la partie blanche. Voilà. Et ça fait quand même plus joli. Je repique au même endroit et je ressors. Pareil, de l'autre côté, juste à côté de l'autre œil, dans la partie extérieure. Hop. J'enveloppe le fil. Je repique au même endroit et je ressors en dessous. Donc cette fois, par là où j'étais rentrée à l'origine. Comme ça, je vais pouvoir faire mes nœuds. Je tire délicatement. Et là, je regarde si j'ai besoin de tirer à nouveau sur un des fils pour remettre un peu correctement cette partie blanche. Voilà. Là, j'ai tiré un petit peu parce que je trouvais que c'était pas assez. Voilà, pas assez bien mis. Et avant de faire les nœuds, on ajuste. Voilà. On essaye de faire le plus joli possible. Voilà, c'est bon. Donc maintenant, je fais des nœuds sur le dessous avec tous les brins que j'ai laissés. Je fais mes nœuds. Attention, surtout ne tirez pas trop fort, sinon ça va tout vous déformer. Donc le premier double nœud, on le fait sans trop forcer. Et le troisième nœud, on peut forcer un petit peu plus. Je fais la même chose avec ces fils-là. Pareil, je ne tire pas trop fort, sinon, encore une fois, ça va tout déformer. Double nœud, triple nœud. Et vous pouvez même en faire un quatrième sur celui-là. Il est tellement fin que de toute façon, on ne verra rien. Vous rentrez ensuite tous vos fils et on va venir faire les cils. Je récupère ensuite du fil marron. Je coupe une petite longueur et je le passe dans mon aiguille à laine. Donc là, pour la version de ce doudou ou de ce petit nounours, qui est donc un nounours plutôt garçon, je vais faire que la partie haute ici, mais je ne vais pas faire de petits cils. Si vous voulez faire pour une petite fille, vous faites
avec des petits cils en plus. Donc je pique en dessous et je vais ressortir au-dessus de l'œil, au-dessus de la partie blanche, ici. Donc je sors mon fil. Hop. Et maintenant, je vais venir juste piquer là, à cet endroit, toujours sur le côté et toujours tout près de la partie blanche. Je ressors en dessous et je positionne mon fil pour qu'il vienne se mettre correctement. Voilà. Ensuite, je repique sur le dessous et je ressors au-dessus de l'autre œil. Donc il faut bien viser au-dessus de la partie blanche. Voilà. Et comme pour celui-ci, je vais repiquer sur le côté. Donc j'essaye de piquer à peu près au même endroit. Donc ici. Et je ressors en dessous au niveau de mon point de départ. Vous avez obtenu le dessus de vos yeux. Soit vous continuez et vous faites 2 petits cils de part et d'autre pour chaque œil. Soit si vous voulez faire une version garçon comme moi, vous faites un nœud sur le dessous. Puis, donc vous cachez vos fils. Donc voilà ce que vous devez obtenir après avoir caché tous vos fils. On va recouper un autre morceau de fil marron pour ma part. Après, vous prenez la couleur que vous souhaitez. Et maintenant, on va venir faire le museau. Mais avant ça, on va prendre des épingles pour délimiter l'emplacement du museau. Donc moi, j'aimerais un museau qui ne soit pas trop gros. Donc je vais le faire partir. Alors je regarde le début de mon ouvrage, il est là. Je vais compter 1, 2, 3, 4. Et je vais mettre ma première épingle ici, en diagonale avec le début de l'œil de droite. Je prends ma deuxième épingle. Je compte à nouveau 1, 2, 3, 4. Et je vais placer ma deuxième épingle également en diagonale avec mon œil. Donc ça va me faire vraiment un petit museau. Je prends ma troisième épingle et cette fois, il faut que je repère donc le milieu de ma tête à peu près. Donc on calcule à peu près quel est le milieu et quand on l'a trouvé, on vient placer notre épingle donc à ce niveau-là entre le rang 1 et le rang 2. Donc on vérifie bien que tout ça se soit bien symétrique. Et lorsque c'est bon, on prend notre fil, notre aiguille, on pique toujours sur le dessous et on vient ressortir au niveau de l'épingle du haut, celle de droite. Donc là, j'ai beaucoup de fils, j'en ai peut-être coupé trop même. Donc je laisse un peu de fil en dessous, je ferai un nœud par la suite. Donc maintenant, je vais piquer au niveau de l'épingle du bas. Voilà. Et je ressors sur l'épingle de gauche. Là, j'ai formé le premier trait de mon museau. Avec mon aiguille, je repique au niveau du bas et je sors en haut, juste à côté de mon premier trait. Là, j'ai mes 2 traits de formés pour mon museau, donc je vérifie tout de suite si ça me paraît cohérent. Et si c'est bon, je peux continuer. Donc là, je repique en bas et je ressors en haut à gauche. Je positionne bien mon fil à côté de l'autre. Et là, je repique en bas et je ressors à droite. À chaque fois, je décale un peu comme ça. Au fur et à mesure, ça ferme cette partie-là. Ça va me créer un triangle qui a la pointe en bas. J'ai presque terminé mon museau. Donc là, je vais placer mon fil. J'essaye de combler certains petits trous. Je place mon fil et je vais repiquer en bas. Mais au lieu de ressortir au-dessus, je vais ressortir en dessous pour former le dernier trait du museau.
Donc là, je ressors en dessous. Je vérifie quand même que ce soit bien au milieu avant de le faire. Voilà, pour moi, ça me paraît bon. Donc je repique en bas du triangle du museau et je ressors en dessous. Voilà. Donc là, mon petit museau est terminé. Donc vous pouvez remettre, avant de faire des nœuds, vous pouvez remettre tous les fils en place. Le but, c'est pas d'en mettre trop. C'est pas de faire trop d'aller-retour, sinon votre museau, il va être vraiment trop gros. Mais par contre, vous pouvez au fur et à mesure, voilà, déplacer un tout petit peu vos brins. Comme ça, au moins, ça couvre tous les espaces et le nez, enfin le museau reste quand même assez, assez discret. Donc lorsque c'est bon pour moi, je fais un nœud sur le dessous et je cache mes fils dans l'ouvrage. Pour faire les oreilles, on commence par un cercle magique qu'on fixe avec une maille en l'air. Et dans ce cercle, on va faire 6 mailles serrées. Je resserre le nœud coulant. Le deuxième rang, on va faire une augmentation dans chacune des 6 mailles du rang précédent. À la fin du rang, on aura 12 mailles serrées. Le rang numéro 3, on va faire tout le tour, une maille serrée et une augmentation. Donc on répète ça tout le tour, une maille serrée, une augmentation. À la fin du rang, on aura 18 mailles serrées. Le rang numéro 4, on commence par une maille serrée et on fait ensuite une augmentation. Et ensuite, on va répéter 5 fois, 2 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin du rang, on termine par une maille serrée. Et à la fin de ce rang numéro 4, on aura 24 mailles serrées. Ensuite, le rang numéro 5, vous allez faire 3 mailles serrées, une augmentation tout le tour. Et vous aurez 30 mailles serrées. Et ensuite, du rang numéro 6 au rang numéro 9, vous faites les 30 mailles serrées que vous avez obtenues. À la fin du rang numéro 9, vous faites une maille coulée dans la maille suivante, une maille en l'air, et vous coupez un peu de fil pour avoir suffisamment et pour pouvoir coudre à la tête, et vous tirez. L'oreille, on va venir donc la plier en deux, comme ceci. Et on va la positionner sur la tête. Donc vous en faites une deuxième identique et puis on se retrouve pour les coudre à la tête. Alors là, je suis venue positionner ma première oreille. Donc je vous montre comment je l'ai positionnée par rapport à mon œil. J'ai compté 1, 2, 3, 4 rangs à partir de l'œil et j'ai posé donc une partie de l'oreille ici, donc avec une épingle. Et vous comptez à peu près 1, 2, 3 rangs à droite de l'œil. Mais vous faites ça un peu au visuel aussi, hein, selon ce qui vous plaît. Donc je l'ai passé comme ça. Et en revanche, je l'ai placé le haut de l'oreille un petit peu décalé par rapport au bas. Donc j'ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs à partir de l'œil. Et là, j'ai positionné le haut de mon oreille. Il faut bien creuser cette partie-là. Donc il faut bien positionner. J'ai mis des épingles derrière pour que ça tienne bien. Et quand je vais venir coudre, je vais bien faire en sorte que le creux de l'oreille reste bien comme ça. Donc une fois que votre première oreille est placée, vous venez la coudre. Pour la coudre, c'est simple. Je prends un bout de la tête, comme ceci. Et ensuite, je récupère un bout de l'oreille, ici. Donc une maille de mon dernier rang. Je prends cette maille et voilà. Je récupère ensuite un bout de la tête et une maille de l'oreille. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que je sois arrivée à mon épingle d'ici. Donc je fais toute cette partie-là. Je suis arrivée à ma dernière épingle de ce côté-là. J'ai cousu tout le dos de l'oreille. Et là, j'arrive ici. Donc je vais passer à travers l'oreille, comme ça,
pour sortir de l'autre côté, sur la partie intérieure de l'oreille. Je peux enlever mon épingle. Et maintenant, je vais coudre l'intérieur de l'oreille. Donc, je ressors. J'ai piqué, en fait. J'ai mon fil qui est là, qui est au-dessus d'une maille. Je pique en dessous, au niveau de la tête. Et je ressors derrière l'oreille. Voilà. Lorsque je suis derrière, je pique un peu au-dessus. Et je fais en sorte de ressortir au-dessus d'une maille à l'intérieur de l'oreille. Comme ceci. Je tire, pas trop fort pour pas déformer. Quand mon fil est à l'intérieur de l'oreille, je vais chercher la tête, je pique sous l'oreille et dans la tête, et je ressors derrière. Et je tire. Voilà. Ensuite, je fais la même chose, je repique derrière, et je ressors à l'intérieur, au-dessus d'une maille. Quand je suis à l'intérieur, je pique sous l'oreille en prenant une partie de la tête et je ressors derrière l'oreille. Ainsi de suite, vous allez faire ça. Donc je vous montre une dernière fois. Je suis derrière, je pique un peu au-dessus et j'essaye de sortir au-dessus, au-dessus de la maille suivante. Là, on voit bien les mailles. Hein. Donc je sors au-dessus de cette maille. Voilà. Donc derrière, on ne voit rien. Lorsque je suis au-dessus de cette maille, je vais piquer. Donc j'essaye de vous le montrer en détail. Hein. Je vais piquer en dessous, prendre une partie de la tête et ressortir derrière. Donc prenez votre temps, il n'y a pas besoin de se presser, comme ça ce sera vraiment joli. Et quand je suis derrière, je pique un peu au-dessus, de là où j'étais sortie. Je sors au-dessus d'une maille à l'intérieur de l'oreille. Et je continue. Donc je pique dessous, je ressors derrière l'oreille. Et mon oreille, en fait, au fur et à mesure, s'enfonce et ça va créer le creux que je souhaitais. Donc ça ne bougera plus. Donc vous continuez comme ça tout à l'intérieur de l'oreille et on se retrouve à la fin. Donc là, j'ai terminé de coudre l'intérieur également. Vous voyez ce que ça donne? C'est net et ça tient bien. Donc maintenant, il ne me reste plus beaucoup de fil, donc je vais faire un nœud ici. Mais s'il vous reste beaucoup de fil, n'hésitez pas à ressortir votre fil un peu plus loin pour faire un nœud dans un endroit plus discret. Donc là, je fais mon nœud. Et puis, je cache mon fil dans la tête. On va ensuite positionner la deuxième oreille. Donc maintenant, tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que les deux oreilles soient bien symétriques. Donc vous prenez vraiment votre temps, vous regardez les positions, et ensuite vous commencez à placer vos épingles. Et avant de coudre, vous vérifiez bien que vous soyez bien sur la même ligne, d'un côté comme de l'autre. Donc vous placez par exemple une première épingle, et la deuxième épingle, vous la placez ensuite, en vérifiant bien, toujours, que ce soit bien sur la même ligne que l'autre oreille. Donc avec votre doigt, hop, vous faites tout le tour comme ça et vous regardez que ce soit bien sur la même ligne. Et ensuite, vous regardez la position de l'oreille par rapport aux yeux. Est-ce que votre oreille est bien placée par rapport à vos yeux pour que ce soit exactement la même chose d'un côté comme de l'autre? Donc je vais le faire parce que là, c'est pas évident à faire sous la caméra. Mais je le fais, je coule l'oreille et puis on se retrouve. Voilà ce que vous devez obtenir quand vous avez cousu vos deux oreilles. On va maintenant passer au corps. Donc, on récupère notre couleur et on fait un cercle magique qu'on fixe avec une maille en l'air. Et dans ce cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. On resserre le nœud coulant. Le rang numéro 2, on va faire une augmentation dans chaque maille. Donc 2 mailles serrées dans chaque maille. Et à la fin du rang, on aura 12 mailles serrées. Le rang numéro 3,
on va faire une maille serrée et une augmentation dans la maille suivante. Et on répète ça tout le tour, une maille serrée, une augmentation. À la fin du rang, on aura 18 mailles serrées. Le rang numéro 4, vous commencez par une maille serrée, puis vous faites une augmentation dans la maille suivante. Ensuite, on va répéter tout le tour, 2 mailles serrées, une augmentation. Donc ça, vous le faites 5 fois en tout, 2 mailles serrées, une augmentation, et vous terminez votre rang avec une maille serrée. Et là, vous aurez 24 mailles serrées. Le rang numéro 5, vous allez faire 3 mailles serrées, une augmentation, tout le tour. Donc 3 mailles serrées, une augmentation. Vous pouvez évidemment marquer la première maille du rang. Moi, je ne la marque pas parce qu'à force, je compte. Mais si vous ne savez pas vous repérer, vous marquez la première maille. À la fin du rang numéro 5, vous avez 30 mailles serrées. Le rang numéro 6, vous allez faire 2 mailles serrées, une augmentation. Et vous répétez ensuite tout le tour. 4 mailles serrées, 3, 4 et une augmentation. Donc vous répétez ça tout le tour, 4 mailles serrées, une augmentation, et vous terminez votre rang avec 2 mailles serrées. À la fin du rang 6, vous avez 36 mailles serrées. Le rang numéro 7, vous allez faire 5 mailles serrées, une augmentation tout le tour, et vous aurez 42 mailles serrées. Le rang numéro 8, vous allez commencer par 3 mailles serrées, et vous faites une augmentation. Puis vous allez répéter tout le tour, 6 mailles serrées, 3, 4, 5, 6 et une augmentation. Donc vous répétez ça tout le tour et vous terminez votre rang avec 3 mailles serrées. À la fin du rang numéro 8, vous avez 48 mailles serrées. Le rang numéro 9, vous allez faire 7 mailles serrées, une augmentation, tout le tour et vous aurez 54 mailles serrées. Le rang numéro 10, vous allez commencer par 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et vous faites une augmentation. Puis vous allez répéter tout le tour, 8 mailles serrées, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8 et une augmentation. Donc vous répétez ça tout le tour, 8 mailles serrées, une augmentation et vous terminez votre rang avec 4 mailles serrées. À la fin du rang numéro 10, vous avez 60 mailles serrées. Ensuite, du rang numéro 11 au rang numéro 16, vous allez faire les 60 mailles serrées et on se retrouve pour le rang numéro 17. Le rang numéro 17, vous allez faire 4 mailles serrées pour commencer. Donc n'oubliez pas de marquer la première maille. Et ensuite, vous faites une diminution. Puis vous allez répéter tout le tour, 8 mailles serrées, une diminution. Et vous terminez votre rang avec 4 mailles serrées. À la fin du rang, il vous reste 54 mailles serrées. Du rang numéro 18 au rang numéro 20, vous allez faire les 54 mailles serrées. Le rang numéro 21, vous allez faire 7 mailles serrées, une diminution tout le tour, et vous aurez 48 mailles serrées. Ensuite, du rang numéro 22 au rang numéro 24, vous allez faire les 48 mailles serrées. Le rang numéro 25, on va commencer par 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Donc vous marquez la première. Et vous allez faire une diminution. Puis vous allez répéter tout le tour. 6 mailles serrées. 3, 4, 5, 6. Et une diminution. Et vous terminez votre rang avec 3 mailles serrées. Et à la fin de ce rang 25, vous aurez 42 mailles serrées. Ensuite, le rang 26 et le rang 27, vous faites les 42 mailles serrées. Le rang 28, vous allez faire 5 mailles serrées, une diminution, tout le tour, et vous aurez 36 mailles serrées. Le rang 29 et le rang 30, vous faites les 36 mailles serrées. Et ensuite, on se retrouve pour le rang 31. Le rang numéro 31, vous allez faire 2 mailles serrées et une diminution, puis vous allez répéter tout le tour, 4 mailles serrées, une diminution, et vous terminez votre rang avec 2 mailles serrées. Donc vous obtenez 30 mailles serrées. Les rangs 32 et 33, vous faites les 30 mailles serrées. Ensuite, le rang numéro 34, vous allez faire 3 mailles serrées, une augmentation tout le tour, et vous aurez 24 mailles serrées. Et enfin, le rang 35, qui est le dernier rang, vous allez faire les 24 mailles serrées que vous venez d'obtenir.
À la fin du rang numéro 35, vous terminez en faisant une maille coulée dans la maille suivante, une maille en l'air, et vous coupez suffisamment de fil pour coudre le corps à la tête. Et lorsque c'est bon, vous tirez pour faire un nœud. Et voilà. Vous prenez ensuite de la ouate et vous venez rembourrer votre corps pour qu'il soit bien ferme et bien dodu. Donc lorsque c'est bon, que votre corps est bien rembourré, vous passez votre fil dans une aiguille, vous prenez votre tête et vous allez placer l'arrière de la tête au niveau de l'arrière du corps. Donc lorsque c'est bon, vous prenez des épingles et vous venez fixer la tête au corps. Donc il faut bien que la tête soit centrée par rapport au corps. Donc vous venez mettre des épingles au fur et à mesure et puis vous vérifiez si votre tête vous semble bien placée. Donc là j'ai placé des épingles tout autour de la tête et du corps. Donc maintenant je vais coudre en prenant une partie de la tête et une partie du corps. Donc j'enveloppe la dernière maille comme ceci. Je prends un bout de la tête, hop, j'enveloppe la maille suivante du corps comme ça. Donc je passe sous la maille et je tire. Je prends un bout de la tête, la maille suivante du corps, donc je la prends en enveloppant comme ça par derrière. Et ainsi de suite. Donc je vais faire tout le tour, comme ceci. Et je vérifie au fur et à mesure, toujours, que ma tête soit bien au milieu du corps. Voilà, et que ça n'ait pas bougé en cousant. Donc là, j'ai fini de coudre toute la tête. Et maintenant, je vais faire un petit nœud sur le derrière. Et je viens cacher mon fil dans l'ouvrage et le couper. Pour faire le bras, on va commencer par un cercle magique qu'on fixe avec une maille en l'air. Et on fait 6 mailles serrées dans ce cercle. On resserre le nœud coulant. Le deuxième rang, on va faire une augmentation dans chacune des mailles. Donc 2 mailles serrées dans chaque maille. Et à la fin du rang numéro 2, on aura 12 mailles serrées. Le rang numéro 3, on commence par une maille serrée, puis on fait une augmentation. Et on fait ça tout le tour. Une maille serrée et une augmentation dans la maille suivante. Une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante. Donc vous faites ça tout le tour. À la fin du rang, vous aurez 18 mailles serrées. Le rang numéro 3, on va commencer par une maille serrée. On fait une augmentation dans la maille suivante. Puis on va répéter tout le tour, 2 mailles serrées, une augmentation. Et vous terminez votre rang avec une maille serrée. À la fin de ce rang-là, vous aurez 24 mailles serrées. Ensuite, du rang numéro 5 au rang numéro 7, vous allez faire les 24 mailles serrées et on se retrouve pour le rang numéro 8. Le rang numéro 8, vous allez faire 2 mailles serrées et une diminution tout le tour. 2 mailles serrées, 1, 2 et une diminution. Donc vous faites ça tout le tour et à la fin, vous aurez 18 mailles serrées. Ensuite, du rang numéro 9 au rang numéro 14, vous allez faire les 18 mailles serrées que vous venez d'obtenir. Le rang numéro 15, on va faire 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et une diminution. Et on le répète encore 2 fois. Donc 4 mailles serrées, 3, 4, une diminution. Et une dernière fois, 4 mailles serrées et une diminution.
Et là, on a 15 mailles serrées. Ensuite, du rang numéro 16 au rang numéro 20, vous allez faire ces 15 mailles serrées. Le rang numéro 21, vous allez faire tout le tour, 3 mailles serrées, 1, 2, 3 et une diminution. Donc, on le répète 3 fois en tout. Donc là, je l'ai fait une fois, je vais le faire une deuxième fois. 3 mailles serrées, une diminution. Et une dernière fois, 3 mailles serrées et une diminution. Et là, j'ai 12 mailles serrées. Maintenant, du rang numéro 22 au rang numéro 24, vous allez faire les 12 mailles serrées. Et j'ai oublié de vous mentionner qu'avant de faire ce rang, vous pouvez rembourrer le bout de la patte. Donc, je vous montre la partie que j'ai rembourrée. Voilà, j'ai rembourré juste cette partie-là pour que ça soit un peu bombé. Il ne faut pas que ce soit trop rempli. Et il faut que cette partie-là reste bien plate pour pouvoir plaquer le bras contre le corps du nounours. Donc, avant de faire le rang numéro 21, vous rembourrez le bout de la patte, puis vous faites votre rang numéro 21, 3 mailles serrées, une diminution 3 fois. Vous avez 12 mailles serrées. Et du rang numéro 22 au rang numéro 24, vous faites les 12 mailles serrées que vous avez obtenues et on se retrouve pour terminer. Là, j'ai terminé le rang numéro 24. Donc, à la fin, je vais faire une maille coulée dans la maille suivante, une maille en l'air et je vais couper suffisamment de fil pour coudre la patte au corps et je tire pour faire un nœud. Et voilà ce que vous devez obtenir. Donc, vous faites une deuxième patte identique et on se retrouve pour faire les pattes arrière. Pour faire les jambes, on commence par un cercle magique et on le fixe avec une maille en l'air. Et dans ce cercle, on va faire 6 mailles serrées. On referme le cercle magique. Le rang numéro 2, on va faire une augmentation dans chacune des 6 mailles du rang précédent. Et à la fin du rang, on aura 12 mailles serrées. Le rang numéro 3, on va faire une maille serrée et une augmentation dans la maille suivante. Et on répète ça tout le tour. Une maille serrée, une augmentation. À la fin du rang, on aura 18 mailles serrées. Le rang numéro 4, on commence par une maille serrée et on fait une augmentation dans la maille suivante. Puis on répète tout le tour, 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation. Donc ça, on le répète tout le tour et on termine le rang avec une maille serrée et on aura 24 mailles serrées. Le rang numéro 5, vous allez faire 3 mailles serrées, 1, 2, 3 et une augmentation. Et vous répétez ça tout le tour, 3 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang, vous aurez 30 mailles serrées. Ensuite, du rang numéro 6 au rang numéro 10, vous allez faire les 30 mailles serrées. Le rang numéro 11, on va faire 3 mailles serrées, 1, 2, 3 et une diminution tout le tour. 3 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang, vous aurez 24 mailles serrées. Et ensuite, du rang numéro 12 au rang numéro 14, vous allez faire ces 24 mailles serrées. Le rang numéro 15, on va faire 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et une diminution. Et on va le répéter 4 fois en tout. Donc là, je l'ai fait une fois, je vais le faire encore 3 fois. À la fin du rang numéro 15, on a 20 mailles serrées. Les rangs numéro 16 et 17, vous allez faire ces 20 mailles serrées. Le rang numéro 18, on va répéter 2 fois 8 mailles serrées, une diminution. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et une diminution. Et on le répète une deuxième fois. 1, 2, 3, 8 et une diminution. On a à présent 18 mailles serrées. Donc maintenant, du rang numéro 19 au rang numéro 23, vous allez faire ces 18 mailles serrées et on se retrouve. À la fin du rang 23, on fait une maille coulée dans la maille suivante, une maille en l'air et on coupe suffisamment de fil pour coudre la patte au corps. Donc on tire et on va venir rembourrer donc juste le bout de la patte. Comme pour les pattes avant, on fait une belle petite boule au bout de la patte et le reste de la patte, on le laisse vide. Donc après,
On fait en sorte de bien étaler sur le bout de la pâte. Il faut qu'elle soit quand même bien remplie, enfin que ce bout de pâte, pardon, soit bien rempli. Et faites en sorte également que vos 2 pâtes soient remplies de la même façon. Donc là, j'ai déjà fait ma deuxième pâte. Et donc du coup, je vérifie que les 2 soient à peu près remplis de la même façon. Vous faites une deuxième pâte identique. Et ensuite, on se retrouve pour les coudre au corps. On passe à présent à la queue. Donc on commence toujours par un cercle magique qu'on fixe avec une maille en l'air. Et dans ce cercle, on fait toujours 6 mailles serrées pour commencer. 4, 5 et 6. On resserre le nœud coulant. Le rang numéro 2, on fait une augmentation dans chaque maille. On aura donc 12 mailles serrées. Le rang numéro 3, on fait une maille serrée et une augmentation dans la maille suivante. Et on répète ça sur tout le rang. Et donc on aura 18 mailles serrées. Le rang numéro 4, on fait une maille serrée et une augmentation dans la maille suivante. Puis on répète tout le tour, 2 mailles serrées, une augmentation. On répète ça et on termine le rang avec une maille serrée et on obtient 24 mailles serrées. Le rang numéro 5, 6 et 7, vous faites les 24 mailles serrées. Le rang numéro 8, on va faire 2 mailles serrées, une diminution et on répète ça tout le tour. 2 mailles serrées, une diminution. Et à la fin du rang, il nous reste 18 mailles serrées. À la fin du rang numéro 8, on fait une maille coulée dans la maille suivante, une maille en l'air, on coupe du fil suffisamment pour coudre la queue au corps et on vient rembourrer un petit peu l'intérieur de la queue. Voilà. On pourra en rajouter ensuite juste avant de finir de coudre. Mais déjà, on peut rembourrer un peu la queue et on la met de côté pour la coudre ensuite. J'ai récupéré mon petit nounours et là, je vais venir positionner mes pattes avant. Je les place sur le côté du corps. Je compte environ 1, 2 rangs en dessous de la tête. Et je vais placer un premier bras à ce niveau-là. Donc je fais en sorte qu'il soit dans le prolongement de l'oreille. Donc je vais mettre une épingle d'un côté, une épingle de l'autre, et puis une troisième au milieu pour que ça tienne bien. J'ai mis mon fil dans une aiguille. Et maintenant, je vais coudre cette patte. Donc, je récupère un petit bout du corps ici. Je passe sous une maille. Et ensuite, je prends une maille de la patte. Un bout du corps. J'enlève cette épingle et je prends une maille de la patte, un bout du corps, etc. jusqu'à arriver donc à cette deuxième épingle ici. J'ai cousu jusqu'à l'autre épingle. Maintenant, je retourne le corps ici. Je soulève la patte et je viens coudre sur le dessous. Donc, je rassemble la partie inférieure avec le corps. À la fin, je fais un petit nœud ici sur l'arrière du corps et je cache mon fil dans le corps. Je réajuste un petit peu. Je prends ensuite la deuxième patte et je la positionne en symétrique avec l'autre. Donc là, il faut bien prendre son temps et bien regarder par rapport à la tête où la patte doit se situer. Et il faut bien évidemment la mettre sur le même rang que de l'autre côté. Donc je place une première épingle ici. Je retourne le corps et je regarde à placer. Je fais en sorte que ma deuxième épingle soit placée sur le même rang pour que ça fasse vraiment symétrique.
Donc je vais coudre la deuxième patte de la même façon et on se retrouve pour les pattes arrière. On récupère ensuite nos pattes arrière et on va les placer sous le corps. Donc il faut que vous mettiez bien votre peluche en position assise. Vous placez vos pattes sous son corps. Vous repérez un peu la position que vous voulez leur donner. Et ensuite, vous retournez votre corps, comme ceci. Vous maintenez bien les deux pattes sur le corps et puis vous allez placer une première épingle, une deuxième et une troisième. Donc là, j'ai placé la première jambe, enfin la première patte arrière comme ça. Et ensuite, je vais essayer de mettre la deuxième en symétrique. Donc surtout, ce qu'il faut regarder, c'est que les deux pattes soient sur le même rang. Voilà, comme cela. Donc je vais placer une troisième épingle pour que ça tienne bien. Hop. Et ensuite, je retourne ma peluche et je vérifie que les pattes soient bien placées. Si c'est bon, je peux retourner à nouveau et commencer à coudre. Donc j'ai placé mon fil dans une aiguille et je vais coudre les pattes arrière. Donc c'est toujours le même procédé. Je prends une partie du corps, une maille de la patte, une partie du corps, une maille de la patte, etc. Et je vais aller donc jusqu'à cette épingle. Là, je suis arrivée au bout de cette première patte. Donc j'ai fini de coudre toute cette partie-là. Et avant de coudre l'intérieur de la patte, donc la partie qui est à l'intérieur, je vais d'abord coudre cette patte ici, parce que ça évitera qu'elle tombe quand je vais retourner la peluche. Donc je couds ça, je couds cette patte, et on se retrouve pour la suite. Voilà, là j'ai cousu ces deux parties-là, donc maintenant c'est sécurisé. Donc je vais pouvoir retourner la peluche sans que les pattes tombent. Donc je peux coudre l'intérieur des pattes, je récupère un petit bout de la patte et un petit bout du corps. Donc là c'est sur la partie intérieure. Voilà, là c'est terminé. Donc j'ai cousu des deux côtés. Et maintenant je peux faire un petit nœud ici et cacher mon fil dans le corps. Je vais coudre la deuxième partie, la deuxième patte à l'intérieur de la même façon. Et puis on se retrouve pour coudre la queue. Voilà, les pattes arrière sont cousues. Donc voilà ce que ça vous donne quand votre peluche est assise. C'est pas évident à voir sous la caméra, mais ça vous donne une idée. Je récupère la queue. Et là, il faut bien calculer le milieu du corps. Donc avec votre doigt, vous tracez une ligne imaginaire qui fasse le milieu du corps. Et vous allez placer votre queue un peu au-dessus des pattes arrière et bien au milieu. Donc je vous recommande toujours d'utiliser des épingles pour bien maintenir la queue en place et pour vérifier évidemment que votre queue soit bien placée. Quand vous allez asseoir votre peluche, elle va bien tenir assise grâce à la queue. Donc il faut que quand vous mettez votre queue, vous vérifiez ensuite que votre peluche tient bien. Ça veut dire qu'elle a été bien placée. Donc là c'est le cas, mais je pense que je ne l'ai pas mise assez au milieu du corps. Donc voilà, je vais réajuster et puis je vous invite à faire la même chose de votre côté. Donc lorsque ça vous paraît bon, vous prenez votre aiguille et vous mettez votre fil à l'intérieur de l'aiguille et vous cousez toujours de la même manière, hein, c'est répétitif, mais c'est toujours la même façon. Donc en prenant une partie du corps, une partie de la queue, etc. jusqu'à avoir fait tout le tour. Et toujours les mêmes recommandations, vous vérifiez au fur et à mesure que votre queue soit bien placée, parce qu'il est toujours temps de changer un tout petit peu le positionnement avant de finir de coudre. Voilà, j'ai terminé de coudre la queue, j'ai fait un nœud et j'ai caché mon fil. Voilà ce que vous devez obtenir une fois le nounours complètement terminé. En tout cas, j'espère qu'il vous plaît et j'espère que vous
vous aurez plaisir à le réaliser. Je vais vous montrer sa sœur jumelle. La voilà, donc elle a déjà sa petite robe, son petit nœud dans les cheveux. Et voilà les deux, l'un à côté de l'autre. Donc la sœur, elle a été faite exactement de la même façon, mais avec un coton gris. Voilà. Donc j'espère en tout cas que ce tutoriel vous aura plu. J'espère que vous amuserez vraiment à réaliser ce petit nounours. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne si ça vous a plu. J'ai encore d'autres tutoriels qui vont arriver tout bientôt.